Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Dora the Explorer, Dora Celebrates Three Kings Day ou Dora célèbre la fête des rois en version française. La série créée par Chris Gifford, Valerie Walsh et Eric Weiner, distribuée par Paramount et présente les voix de Caitlin Sanchez, Regan Mizrahi et Alexandria Suarez, sorti en magasin le 7 octobre 2011. Dora l'exploratrice et ses amis Diego et Babouche doivent se rendre à la fête pour célébrer la fête des rois dignement, mais vu leur emploi du temps chargé, ils doivent aussi aider Totor à participer à une course, aider Unicorn à revenir dans son pays et arriver à temps pour le défilé des sacs à dos afin que Sac à dos puisse chanter sa chanson. Ouf. Ok, ça m'est arrivé une couple de fois de dire que je faisais pas partie du public cible, mais ici c'est l'exemple le plus extrême. Je suis un homme adulte, sans enfant, et je regarde Dora l'exploratrice. Enfin bon, je vais faire de mon mieux. Je vais expliquer un peu rapidement le concept de cette émission parce que moi je la connaissais juste de nom et j'en avais jamais regardé un seul épisode. Disons que ça m'a surpris. Alors Dora est une petite latino qui parle anglais et qui répète souvent ses phrases en espagnol, histoire que l'enfant apprenne en même temps comment parler la langue de Cervantes. Pour les francophones, c'est peut-être une surprise puisqu'en français, et elle est bien souvent connue pour ça, la petite fille s'exprime moitié français, moitié anglais, donnant l'occasion de très belles phrases franglaises qui auraient fait parler de jalousie Justin Trudeau. Vous aurez compris que Dora s'adresse aux très jeunes enfants, mais a la particularité d'avoir des vertus pédagogiques, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des mathématiques ou de l'observation. Donc Dora, c'est une sorte de vieux CD-ROM éducatif pour Windows 95 qui aurait été adapté au petit écran. On nous demande régulièrement de désigner un objet ou de chercher un élément à l'écran, et l'émission s'interrompt subitement pour qu'on puisse trouver la réponse. L'émission suppose qu'on a trouvé la bonne puisqu'elle s'occupe elle-même de cliquer au bon endroit. L'interactivité s'arrête pas là puisque Dora et ses joyeux amis s'adressent constamment à nous pour nous faire embarquer dans l'histoire. Si par exemple, ils doivent exécuter une danse pour soudoyer un dragon, on nous demande de la faire aussi. Tout ça est bel et bon, et on ne peut qu'admirer la volonté des créateurs de faire bouger un peu les enfants et de pas simplement les laisser plugger sur l'écran, regarder passivement des bonhommes, ce que je faisais personnellement, par exemple, avec G.I. Joe et les Tortues Ninja, et on voit ce que ça a donné. Je suis un peu moins sûr, cependant, de l'extrême répétitivité de chaque épisode conçu sur le même moule. Dora part dans une quête, divisée en 3 étapes, au son d'une chanson thème pas mal identique à la précédente. Chaque étape réussie est suivie d'une petite fanfare de bébites joyeuses, et tout ça se termine en chanson, en danse, et on nous demande quel moment on a préféré. Les tests sont souvent similaires, les rebondissements pas très menaçants, et c'est mon avis que je me suis fait sur seulement 4 épisodes. Il y a bien un méchant récurrent, Shipper le renard, qui vole des objets, mais on n'a qu'à lui demander d'arrêter ça tout de suite, et généralement ça fonctionne. Les couleurs sont jolies, l'animation fluide, mais volontairement simpliste, et les personnages rigolos, à l'exception personnellement de Tico l'écureuil, dont la voix en français me donnait la chair de poule. Moi personnellement, la fête des rois, je vois ça comme une célébration très tranquille, dont le seul vrai intérêt est de manger une galette bien simple, qui nous permet de gagner une couronne en carton, ou un truc du genre. Bref. Pour Dora, c'est un peu plus intense, et en fait, tout est intense pour elle. La fête des rois, selon elle, c'est se déguiser en 3 rois, organiser un méga party où tout le monde est invité à arriver là monter sur des animaux et manger un énorme gâteau plein de glaçage. C'est un peu intense comme ça. Pour les 3 autres épisodes aussi, la course de boîte à savon dans l'épisode de la course de voiture est en fait un méga rallye qui nous fait passer à travers tout le pays. Les fleurs de licorne poussent en quelques secondes, du moment qu'on les encourage, et le défilé de sac à dos est un événement couru par tous les habitants qui s'amusent à déguiser leur sac à dos. À bien y penser, c'est peut-être une façon de se mettre à hauteur d'enfant, à une période dans la vie où le moindre petit jeu prend des proportions démesurées grâce à l'imaginaire. En toute sincérité, je déteste pas cette série. Les personnages sont attachants malgré leur éternel sourire. J'aime particulièrement Vera le lézard, Totor le taureau, et l'idée de faire participer le spectateur donne une couleur vraiment particulière à l'émission, ce qui explique sans doute son incroyable succès. Le DVD est présenté en plein écran 4x3 avec piste audio en anglais 2.0 et oh joie et bonheur en français 2.0. Pas de sous-titres, mais déjà le fait qu'ils incluent du français, c'est l'occasion de fêter, surtout que je connais pas beaucoup d'enfants francophones qui verraient un intérêt à regarder ça uniquement en anglais et espagnol. Cherchez pas non plus de bonus, le DVD est minimal, vous avez 4 épisodes, that's it. Je suis mal placé pour juger si ces 4 épisodes du DVD Dora Celebrates Three Kings Day sont moins bons ou meilleurs par rapport au reste de la série. De ce que j'ai vu, ça a l'air que de toute façon les histoires reviennent plus ou moins à la même chose, ce qui contribue sans doute à rendre le visionnement très confortable et prévisible pour les tout petits. Je respecte le fait que rien n'a été fait pour attirer un auditoire plus âgé. Dora ne cherche pas à ratisser large et envoie son lot de questions faciles, de paysages fantaisistes et de personnages mignons directement aux enfants. Ce qui signifie aussi qu'il y a une probabilité non nulle que si vous êtes un adulte, les chansonnettes et les répétitions incessantes de Dora en anglais vont vous taper sur les nerfs. Restons vigilants et de toute façon, le fait que chaque épisode soit à peu près le même à quelques variantes près indique clairement que Dora l'exploratrice se consomme avec modération. C'était Gilles, merci, bon visionnement.